Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. On essaye donc la BYD Atto 3. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'autojournal Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de ma voiture idéale. Premier coup d'œil. BYD. On dit pas bid, des gens disent BYD. C'est Build Your Dream. Construis ton rêve. Vous construisez votre rêve. En anglais. En anglais. Alors, Tout c'est un constructeur chinois qui est le deuxième constructeur de véhicules électriques au monde, après Tesla. Donc, c'est quand même assez important. Ils sont vraiment spécialisés dans la voiture électrique. Ils ont la particularité de tout faire eux-mêmes. C'est-à-dire les moteurs électriques, les batteries, les semi-conducteurs, etc. Un peu comme les Coréens de chez Hyundai Kia qui font absolument aussi tout eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment de fournisseurs chez ces constructeurs. Pas de sous-traitants. Non, Pas c'est de plutôt sous-traitants, pardon. eux qui fournissent, puisque Voilà. pour l'anecdote, Tesla se fournit chez BYD pour les batteries. Alors, c'est un constructeur qui est dirigé par un Allemand, qui est un ancien du groupe Volkswagen, notamment de chez Audi. Et ils ont décidé que cet Atto 3 serait avant tout destiné à l'Europe. Alors, c'est un petit SUV qui pèse 1750 kg, ce qui est assez léger pour une voiture 100% électrique. Aujourd'hui, oui. Qui mesure 4,46 m de long et qui a une batterie de 60,5 kWh. Alors voilà pour les chiffres. Après, eh bien, on attendait de cette chinoise qu'elle soit moins chère, puisque en fait, elle est un petit peu au prix de ses concurrentes japonaises et coréennes, à savoir la Nissan Haraya, qui est très jolie, qui est très sympathique, qui est très alors totalement japonaise avec un esprit très zen à l'intérieur, et la Kia Niro EV, donc qui sont toutes les deux à 45 800 et 600 euros. Et celle-là est à 43 700 euros, donc c'est à peine moins cher. Ouais, à peine moins cher. On attendait une voiture chinoise moins chère, puisque MG, par exemple, qui construit aussi des voitures électriques, est beaucoup moins chère. Donc on peut lui reprocher son prix. Et puis à la conduite, c'est pas formidable non plus, avec un comportement routier, bon, pas. Donc pas vous très êtes sceptique, Stanislas. Bah, je suis sceptique déjà. Sur le prix et sur la conduite. On va y revenir avec vous. Mais Mélina, surtout pour une autre raison géopolitique, mais je vous en parlerai après. on va en parler juste après. Mélina Priam. Oui, non, c'est vrai qu'on est surpris du prix qui est dans la moyenne du marché européen. Comme le disait Stan, contrairement à MG, BYD n'essaie pas d'être agressif sur les tarifs. Et à partir du moment où, par ailleurs, l'auto n'est pas impressionnante en termes de performance, de puissance, de capacité de batterie et donc de capacité, et d'autonomie. Il y a mieux sur le marché, ouais. Et il y a mieux sur des voitures européennes. Là, c'est voilà, et puis c'est une auto qui effectivement à la conduite nous a déçus. Et risque de décevoir Pourquoi le conducteur vous a déçu? Alors, la conduite vous a déçu. C'est une auto qui est très très souple en suspension, un peu façon chamallow. Alors l'avantage, c'est que c'est ultra confortable. Ceux qui ont des problèmes de dos vous diront que c'est formidable. Le châssis manque un peu de précision, le train avant est sous vireur, ça prend beaucoup de C'est quoi un train roulis. avant qui est sous vireur? Paresseux. Qui est paresseux, qui va avoir du mal à s'engager dans le virage, la voiture va avoir tendance, si vous arrivez avec un peu trop de vitesse, elle va avoir tendance à tirer tout droit, à ne pas tourner. Donc il faut tourner davantage pour l'accompagner. Non, il faut aller moins vite surtout. Il faut aller moins vite, surtout. Enfin, c'est une voiture. Il faut adopter une conduite, comme on dit généralement, de bon père de famille. Et pour maintenant, je comprends pourquoi ça ne vous a pas plu l'une comme l'autre. Non, mais je pense que c'est surtout aussi son prix. Et à partir du moment, Stan introduisait la question géopolitique, à partir du moment où elle est aussi chère que les européennes et où le produit en lui-même n'est pas meilleur, écoutez, moi j'ai envie de dire, achetez une Volkswagen, une Mercedes ou une, voilà, enfin. Quel équivalent français? La Mégane E-Tech à la rigueur. Oui, qui est un peu moins SUV que celle-ci, mais qui est sur, je vais dire, les mêmes caractéristiques de puissance, de capacité de batterie, donc d'autonomie en termes d'habitabilité. Et si on compare le prix des deux? On est à peu près dans le même. On est à peu près dans le même. Et la Mégane, si je dis pas de bêtises, elle est fabriquée en France, je crois. Donc la Mégane E-Tech. J'aurais du mal à vous le confirmer, mais je crois que oui. Donc je suis porté à vous croire. Non, mais en revanche, on peut souligner quand même que cette BYD est très bien construite.
C'est quand même en qualité de finition, ce qui peut expliquer son prix aussi par rapport à une MG, notamment. C'est pas la même gamme. Voilà, c'est quand même. On pourrait considérer que MG est en termes de positionnement plus bas de gamme, plus entry comme on dit, comme Dacia par exemple, et que celle-ci se la joue beaucoup plus haut de gamme. Mais moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est ces énormes portes ouvertes qu'on fait aux Chinois et qui vont évidemment envahir le marché de la voiture électrique, tout simplement parce que ils sont excellents en technologie. Et puis ils maîtrisent tout, le moteur, les batteries, les semi-conducteurs, etc. Alors que nous, en Europe, on est victime de crises colossales. Donc forcément, alors celle-là, c'est pas le bon exemple parce qu'elle est un petit peu chère, mais MG marche très bien en France et en Europe, mais c'est compréhensible. Voilà, ils ont des voitures qui sont très correctes, qui sont beaucoup moins chères que les autres. Et encore une fois, on est aussi dans une situation où les Français ont un problème de pouvoir d'achat, où tout leur coûte plus cher. Là, vous avez des voitures pas chères qui débarquent et qui manifestement sont plutôt de bonne qualité. Est-ce qu'on va quand même pas interdire à ceux qui vendent moins cher de vendre moins cher? Non, mais il y a eu une époque où on craignait l'invasion japonaise des quotas. Alors, je sais pas s'il faut faire ça, mais en tout cas, par exemple, aux États-Unis, Biden a dit il y aura des primes à l'achat de voitures électriques fabriquées aux États-Unis. Alors bon, il y en a beaucoup qui viennent du Mexique et tout, mais bon, ou alors en Amérique du Nord. Je crois que c'est le cas d'ailleurs. Mais toutes celles qui viennent de Chine, non, elles ont on n'est pas assez protectionniste en France et en Europe en général. On va pas faire que la France parce que maintenant on est européen, on n'est plus français. Hein. Mais je pense que ça va au-delà. De toute façon, les Chinois maîtrisent la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une voiture française ou européenne, de toute façon, est obligé de faire appel à des technologies chinoises en termes de batterie. On le disait, BYD fabrique les batteries pour Tesla. Ouais, c'est ça. Donc les Chinois ont pris le lead là-dessus et il faut essayer de les rattraper sur ce terrain-là. En un mot, qui suis-je si cette voiture est faite pour moi, Mélina Priam? Alors on est sur peut-être une famille quand même urbaine puisqu'on est sur une voiture électrique. L'autonomie n'est pas formidable donc le champ d'action reste quand même assez limité. Voilà, on est un SUV de taille moyenne électrique. Eh bien, c'était parfaitement fréquentable, hein, quand même. Faut pas non plus. Oui, voilà, on est tout à fait d'accord. On a compris la nuance. En tout cas, c'était l'essai du BYD Atto 3. Merci à tous les deux. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Mélina Priam et Stanislas Laroumé. À bientôt. À dimanche. À dimanche.